De Bure à Cadarache, une émission de Radio Zinzine. Quelques échos d'une balade antinucléaire qui a eu lieu à Forcalquier, dans les Alpes-de-Provence, le 9 août 2019, à partir de la citadelle de Forcalquier. Action organisée par l'équipe de la revue Z, qui est venue dans notre région pour fêter le 10e anniversaire de Z à Longuemagne. Bonsoir et bienvenue à cette fête, cette Batou Cadarache. Donc pourquoi on est là? Parce qu'en 70 ans, la filière nucléaire française a produit 1,62 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Ça fait environ 648 piscines olympiques. Et que chaque année, elle en produit 25 000 de plus. De Bure à Cadarache, de Cadarache à Bure, il y a beaucoup de liens. À 30 km d'ici, nous avons ce qu'on a appelé une véritable fête foraine de l'atome. C'est le plus gros centre de recherche nucléaire d'Europe. Pour vous faire une idée, cet endroit s'étend sur 1625 hectares. On y trouve 19 installations nucléaires, civiles et militaires. La plupart sont particulièrement dangereuses. Ancienne unité de traitement d'uranium, unité de fabrication de plutonium, 4 réacteurs expérimentaux, de nombreux réacteurs de recherche qui sont en cours de démantèlement, et une installation classée secrète pour faire des réacteurs pour les sous-marins nucléaires, etc. Toutes ces installations, cette vingtaine d'installations, créent des pollutions qui sont reconnues comme étant très problématiques et surtout qui créent énormément de déchets, puisqu'à chaque fois qu'on a une installation nucléaire, ça génère automatiquement beaucoup de déchets. Et à Cadarache, un gigantesque réacteur qui tente d'imiter le processus de fusion du Soleil. Et la promesse qu'il y a derrière ITER, c'est la promesse d'une énergie illimitée et sans déchets. Et comme le disait un ami qui est là, qui a écrit un petit texte sur le sujet, si jamais cette promesse se réalisait, ce serait en fait encore pire, puisque ça nous donnerait les moyens de développer encore plus, de produire encore plus et de polluer encore plus. Donc même la promesse d'ITER est en elle-même extrêmement dangereuse. Le site de Cadarache abrite quelques 50 000 mètres cubes de déchets nucléaires, dont une grande partie attendent d'être entreposés à Bure, dans la Meuse. C'est un projet qui a été décrié, qui est complètement fou, en grande partie parce qu'il crée une dimension d'irréversibilité. On ne peut plus les récupérer une fois qu'ils sont là. Or, la Terre bouge, la Terre travaille, il peut y avoir des infiltrations, et donc ça provoquerait des conséquences encore pires qu'un entreposage au sol. Mais par ailleurs, nous on est là pour dire qu'on veut l'arrêt du nucléaire. La principale chose à faire maintenant, c'est d'arrêter immédiatement de produire tous ces déchets. On est aussi rassemblés ici pour dénoncer la répression policière et le harcèlement qui s'est abattu ces 9 derniers mois, non seulement sur l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi sur les personnes qui luttent à Bure contre ce projet d'enfouissement et qui essayent d'occuper le terrain. Pour détailler un peu, en fait, depuis début 2018, ces opposants-là, ils ont cumulé près de 40 procès, rien que pour la Meuse, 27 interdictions de territoire, ils ont une instruction pour association de malfaiteurs, et des interdictions de territoire et des interdictions d'entrer en relation les uns avec les autres. Ils sont soumis à des écoutes quasi permanentes, ils sont géolocalisés, leurs véhicules sont balisés, ils sont privés des libertés les plus élémentaires, comme la Ligue des droits de l'homme l'a dénoncé dans un rapport. Donc, nous, on voudrait vous proposer, pendant 1 minute, de huer les principaux responsables de ce harcèlement policier, en l'occurrence notre ministre
de l'Intérieur qui, nous avons la chance de le trouver à domicile. Et donc pendant 1 minute, je vous propose de huer notre ministre de l'Intérieur, responsable de cette répression totalement intolérable, à la fois contre le mouvement des Gilets jaunes et également contre les personnes qui luttent à raison contre ce projet d'enfouissement complètement dangereux. Alors 1, 2, 3. Déteste les déchets, tout le monde déteste les déchets, tout le monde déteste les déchets, tout le monde déteste les déchets. Bonjour. Toi, tu viens du CAN, Comité antinucléaire, c'est ça? Voilà, de Vaucluse, tout à fait. La région, l'une des régions les plus nucléarisées d'Europe, avec le Tricastin, Cruas vers le nord, et puis malheureusement Cadarache et Marcoule en descendant, quoi. Voilà, c'est un comité qui existe depuis pas mal de temps, peut-être on pourrait dire un peu le plus actif ici dans la région, où malheureusement il faut dire que, enfin en général, dans les médias, enfin et partout, le nucléaire reste un sujet peu abordé, quoi. Ah, tout à fait, il y a l'omerta organisée, on va dire depuis 60 ans, hein, depuis le début du nucléaire. C'est une seule parole doit s'exprimer, c'est celle qui tresse des lauriers à la destruction atomique et à la grandeur soi-disant de la France, quoi. Pourtant, tout à fait au début, il y avait une fameuse déclaration, question posée par Jean Giono par rapport au Cadarache. Oui, tout à fait, hein, on ne pouvait pas nier les méfaits du nucléaire et la destruction potentielle de la nature et du vivant. Donc il posait effectivement, Giono posait clairement la question de l'urgente nécessité de ne pas démarrer le processus de destruction atomique artificielle. Oui, il a notamment posé la question pourquoi, si c'est tellement peu dangereux, tellement sûr, pourquoi pas le faire à Paris, par exemple, dans le jardin de l'Élysée? Voilà, exactement, ou à la limite dans n'importe quelle résidence privée de nos chers élus. Alors, ces derniers temps, il y a quelques nouvelles que j'ai pu remarquer dans vos lettres, hein, parce que vous envoyez des lettres, enfin régulièrement avec des infos. Par exemple, j'ai noté que de nouveau avec la canicule, ça pose des énormes problèmes pour les centrales, notamment par exemple à Tricastin. Oui, tout à fait. Tricastin est menacé comme d'autres centrales, hein. Elles sont toutes installées le long de rivières, de fleuves ou de mers. Et avec la canicule, avec le réchauffement climatique, il est évident que ce qu'on constate, c'est la baisse non seulement du niveau des rivières, mais aussi du débit. Et comme toutes les centrales captent l'eau des rivières pour refroidir les réacteurs et les installations et les rejettent un peu plus bas, avec une augmentation de degrés et qui pose problème à la faune et la flore. Toujours est-il que la baisse du débit des rivières menace les réacteurs et effectivement Tricastin, ils ont dû fermer ou mettre en fonctionnement réduit les 3 réacteurs qui tournaient actuellement, puisque le 4e veut servir de tête de pont pour le fameux grand carénage qui doit être la renaissance pour 10 ans encore des vieilles centrales, des vieilles casseroles pourries, quoi. Oui, parce qu'on est arrivé à la fin des 40 ans qui était l'avis prévu au début, c'est ça? Oui, c'est même 30 ans, hein. Historiquement, c'est 30 ans la durée d'amortissement des centrales. Et peu à peu, ils ont glissé en disant non, c'était 40 ans finalement. Et puis maintenant, ils veulent poursuivre pour 10 ans. Et EDF parle même d'aller jusqu'à 60 ans, faire tourner les vieilles pourritures jusqu'à 60 ans, quoi. Et si je ne me trompe pas, Tricastin, ce n'était pas le seul central. Il y avait pas mal d'autres qui étaient arrêtés à cause de manque d'eau, canicule, problème. Oui, il y a pratiquement eu un tiers du parc nucléaire qui a été mis à l'arrêt par manque d'eau. Et on peut penser que, et c'est la logique, que l'augmentation du dérèglement climatique et des sécheresses et des canicules va forcément conduire à amplifier le risque et les menaces de chaque réacteur nucléaire. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de Cadarache? Parce que là, dans le tract distribué aujourd'hui, lors de cette petite journée,
antinucléaire et solidarité avec les copains à Bure, c'est indiqué qu'il y a une grande quantité de déchets nucléaires à Cadarache. Et en fait, ça, pense qu'il y a guère 1% de la population qui le sait. Oui, Cadarache, c'est le haut lieu du nucléaire militaire, le haut lieu des équipements de sous-marins donc, atomiques. Et donc a eu lieu et continue d'avoir lieu à Cadarache toute une série d'expériences, d'essais et de manipulations de matières radioactives qui s'entassent depuis la création de Cadarache, donc il y a plus de 50 ans, quoi. Et donc, effectivement, ils ne savent qu'en faire. Et jusqu'au point même où Cadarache a accueilli, il y a à peu près 7-8 ans, des déchets nucléaires états-uniens. Là, aujourd'hui, c'est Areva donc, qui gère ça en tant qu'organisation, enfin Areva Orano, en tant que vitrine économique, entreprise de commercialisation des expériences et des recherches du CEA. Rappelons que le commissariat à l'énergie atomique, c'est un organisme militaire. Alors ici dans la région, j'allais dire, les dernières années, effectivement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un mouvement très très fort et très visible antinucléaire. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la France, il y a de plus en plus de gens qui posent la question. Je pense qu'au niveau de la population, il y a vraiment probablement maintenant clairement une majorité qui voudrait une sortie du nucléaire. Est-ce que vous, avec votre comité, vous faites sans doute pas mal de réunions, etc., vous sentez quand même une prise de conscience? Alors, si on s'en tient ou si on prend en compte les sondages, les derniers sondages sortis, il semblerait qu'effectivement 82% de la population française soit pour une sortie du nucléaire. Alors, avec plus ou moins de nuances, évidemment. En revanche, nous, dans ce qu'on organise, dans les débats, dans les rencontres, ceux qui viennent, effectivement, c'est les personnes les plus conscientes, les plus intéressées. Donc, c'est plutôt lors des actions de terrain en ville qu'on est au contact de gens qui ne sont pas convaincus de l'urgence de sortir du nucléaire, d'arrêter le nucléaire. Et là, on voit bien que dans leur tête, c'est encore les schémas d'il y a 40 ans qui fonctionnent, quoi. Donc, c'est assez paradoxal, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que le nucléaire, c'est dangereux, ou une grande majorité, mais le passage à l'acte pour dire on arrête, c'est pas encore ça, quoi. Puis il y a la question très cocasse que souvent on sort, c'est que soi-disant ce serait bien pour le climat à cause de CO2, enfin les émissions avec le nucléaire, voilà, tout en empoisonnant bien sûr la planète. Ça m'a fait beaucoup penser les derniers jours parce que il y a des gens par rapport à l'agriculture qui pensent que, ça s'appelle ça l'agriculture de conservation, ça veut dire qu'on ne fait plus de labour mais on met de glyphosate partout et que ce serait vraiment la solution pour le climat. Donc c'est complètement pervers cette idée de finalement utiliser quelque chose qui va empoisonner pendant des siècles ou même des millénaires, soi-disant pour le climat. Oui, tout à fait. C'est la vieille rengaine, on va dire, comment le capitalisme arrive à rebondir sur ses propres contradictions. Il a une capacité de rebond et de réexploiter, y compris les pires atrocités qu'il engendre, pour encore faire du business. Et si on n'a pas ça en tête, on peut s'illusionner dans les formes d'action et dans les objectifs même, en se disant il suffit de faire une pétition par exemple ou une manif, et puis voilà, on a exprimé notre position. Mais malheureusement, non, il nous mène une guerre en face. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu, le comité, le prochain temps, à annoncer ? Là, on vient de commémorer le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, donc avant-hier. Et là, nous, on ne s'arrête pas pendant l'été, donc on a effectivement quelques actions de programmées, plus ou moins bien encore définies, sur Tricastin et sur Marcoule. Mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Ça va, merci. Merci. Abbassate la superbia e ragazzi signoroni, facete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio, olio viola e la lega crescerà. Olio viola e la lega crescerà. Bonjour. Vous êtes tous les deux engagés, je pense, pas mal chez les Gilets jaunes.
Alors, quelques mots, pourquoi vous venez aujourd'hui sur cette histoire de nucléaire? On est anti-nucléaire aussi. Aussi. On est gilets jaunes et aussi, on est aussi anti-nucléaire. Vous pouvez préciser un peu pourquoi vous êtes anti-nucléaire? Parce que c'est une saloperie, comme le reste. De toute façon, tout le gouvernement, c'est la même chose. C'est toujours le pognon pour les plus riches et les pauvres, on est étranglés. Voilà, et le nucléaire, c'est la même chose. Hein. On nous vend la voiture électrique, l'énergie propre, enfin, etc. Et c'est toujours pareil, c'est pour enrichir toujours les mêmes. Hein. Et en plus, nous empoisonner. Moi, je pense que le nucléaire, déjà, c'est une aberration au point de vue du danger que ça fait planer. Il ne faut pas se leurrer, on est un parc très vieillissant en France. Donc quelque chose comme ce qui est arrivé à Fukushima ou à Tchernobyl, c'est dans l'ordre des choses. D'année en année, on prolonge la vie des centrales qui sont très vieilles. Et je ne sais pas si on attend la catastrophe avant de les arrêter de façon définitive. Et puis surtout, on a compromis l'avenir des générations futures parce qu'on a des tonnes de déchets qui vont poser problème. Et puis je crois qu'en plus, il faut être conscient que le système dans lequel on vit, par essence, le capitalisme est mortifère. On est obligé de reconnaître que déjà, il y a des tas de... Déjà, la filière nucléaire, il se pose une question, c'est que l'uranium va manquer. Donc, est-ce que, comme pour le pétrole, on va pousser le système jusqu'à l'usure, jusqu'à la catastrophe? Et après, on dira, voilà, on arrivera dans une autre époque. On l'a fait pareil pour le charbon, on le fait pour le pétrole. On va le faire pour le nucléaire. Et après, je ne sais pas pourquoi on va le faire, mais je veux dire, on est dans un monde qui marche sur la tête. On est vraiment on est totalement pris en otage par une minorité d'hyper-milliardaires qui, eux, c'est un peu la logique du Titanic. Ils sont sur les classes au-dessus. Ils espèrent encore prolonger, se sauver en achetant les gens de la Silicon Valley. Eux ont visé la Nouvelle-Zélande parce que c'est plus au nord pour y vivre à l'abri des catastrophes qui se préparent. Et d'autres envisagent de s'installer en Norvège, en Suède. Et le reste de la planète peut bien crever, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Comme le gouvernement suisse à l'époque a acheté tout un domaine en Irlande pour échapper à la catastrophe nucléaire. Oui, mais ça c'est toujours fait. Je veux dire, les riches ont toujours l'idée qu'ils vont pouvoir, eux, se sauver. Mais là, je crois que la Terre, il n'y en a qu'une. Hein. On sait très bien que le fer va manquer. Je viens de le dire, l'uranium va faire défaut. Tous les produits qu'on use qui ne sont pas des produits renouvelables, les ressources vides, je pense qu'en plus, ce pillage, il est scandaleux parce que ce soit tous ces produits-là où on parle, je dirais même l'air, l'eau, tout ça appartient à l'ensemble de l'humanité. Et il est clair que c'est une minorité qui là a mis main basse. Il y a eu le film Main basse sur la ville, là on peut dire main basse sur la terre par un groupe que j'arriverai pas à définir mais qui est largement international. Et voilà, il faut qu'on se mobilise. Et on a une force, c'est d'être très très nombreux. Maintenant, il faut qu'on rassemble le plus grand nombre parce que si on continue à pas pouvoir rassembler le plus grand nombre, on va mourir avec eux, c'est tout. Le problème, c'est que, je veux dire, Cadarache, par exemple, c'est tout près d'ici et on ne peut pas dire qu'il y a une vaste mobilisation locale. Donc, non, mais c'est toujours pareil, c'est le manque d'information. Puis les gens, ils sont dans leurs préoccupations, ils ont peur parce qu'on rentre dans une société répressive. Et puis, la vie est tellement dure qu'on doit tellement lutter pour le quotidien, pour réussir. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens, des familles qui doivent lutter pour se nourrir. Pour se loger, maintenant, on ne travaille pas pour avoir un petit champ de loisirs, on travaille, on est dans une logique de survie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se mobiliser pour ce qui n'est pas prioritaire. Entre 2-3 photos, tu ne veux pas me dire pourquoi tu es venu, pourquoi c'est important pour toi? Alors moi je suis là parce que depuis le 17 novembre 2018, je n'attends que ça, la convergence des luttes. Voilà, donc je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui. Gilets jaunes, XR, Colère 04, les coquelicots. Voilà, j'attendais ce moment depuis très très longtemps parce que moi je suis engagée du côté des Gilets jaunes depuis le début. Donc je suis très très heureuse de voir tous nos amis réunis. Et pour toi, le nucléaire, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, ça veut dire l'arrêt tout de suite. À part ça, je crois qu'ici on est tous d'accord. Ok, mais merci.
le bidon. Zera, toi tu viens de la Turquie Oui, et le nucléaire c'est aussi une question importante pour toi, c'est aussi en Turquie. En fait, c'est quelque chose que on peut dire que c'est une question que je suis en train de découvrir et que je n'ai pas trop réfléchi sur ce sujet avant. Et grâce aux personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont raconté tous ces dangers et toutes comment ça fait mal dans la planète et tout ça. Et moi, je me suis un peu intéressée à ce sujet-là. Et en Turquie, en ce moment, il y a une centrale nucléaire et qui sont en train de construire, qui s'appelle Akdamar. Et déjà dans le chantier, avant que ça soit fini, il y a plein de failles et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un grand danger pour nous, quoi, pour des gens qui habitent là-bas. Et c'est la même société qui est construite Tchernobyl. Et du coup, ils veulent cacher ce sujet, ils ne parlent pas dans les médias, ils veulent pas. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont engagées et qui se sont rendues compte de cette lutte antinucléaire. Et voilà, mais on ne l'entend pas dans les médias, on ne voit pas beaucoup de gens qui parlent, mais c'est en train de... Genre les centrales nucléaires, ils sont en train de construire plus en plus en Turquie. En Italie, on a décidé d'arrêter le nucléaire, non? Oui, depuis longtemps, bien sûr. Donc chez nous, on n'a absolument pas de centrales nucléaires, quoi. Il y en avait, ou pas? Ils avaient commencé évidemment à les construire, mais ils s'étaient bloqués depuis des années. On a fait un référendum populaire et la nation, le peuple, il a décidé que ce n'était pas le cas. C'est le genre de choses qui n'arrive pas en France, hein, le référendum sur le nucléaire. C'est bien. Ça c'est dommage, mais voilà. Chez vous, vous avez décidé, c'est le gouvernement qui l'a décidé pour tout le monde. Ouais. Ah bon, dommage. Ouais, on va suivre les Italiens, au moins là-dedans peut-être. J'espère que vous ne vouliez pas vous suivre les Italiens sur des autres terrains. Oui. Parce que vraiment c'est un terrain de moins en moins minable. Mais merci Marco. On marche ensemble, on tient la rue, pour la sortie du nucléaire on continue. On marche ensemble, on tient la rue, pour la sortie du nucléaire on continue. On marche ensemble, on tient la rue, pour la sortie du nucléaire on continue. On marche ensemble, on tient la rue, pour la sortie du nucléaire on continue. On est là, on est là, pour arrêter CIGEO, nous on est là. Savent pas quoi faire des déchets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. On est là, on est là, pour arrêter CIGEO, nous on est là. Les mensonges du nucléaire, les nuages à la frontière. Pour arrêter CIGEO, nous on est là. Ok, c'était une répétition. C'est Luc Simion, c'est ça? Je peux demander quelques mots, pourquoi tu es passé aujourd'hui sur le site à la Forcalquier? Eh bien parce que le fameux projet de Bure, c'est loin et pour quand même pas mal d'entre nous, c'est un peu difficile d'y aller. Et là, il y avait cette initiative pour les aider d'ici. Et je me suis dit, si, il faut y aller. Et il faut se montrer, parce qu'on est quand même beaucoup à trouver que c'est une folie. Mais il faut qu'on soit un peu visible. Donc très bien, bravo pour l'initiative. Et toi, ça fait quand même longtemps que tu suis cette histoire nucléaire, hein? Oui, oh oui. Ah oui, c'est surtout que le truc des déchets, on ne voit qu'une partie émerger d'un iceberg énorme. Et on nous a raconté que le nucléaire c'était propre, et quand on a un minimum de renseignements écologiques, on voit que c'est pas propre du tout.
Et puis ce sont des saletés qui vont durer longtemps, dont certaines, on cherche la solution, on nous dit on va trouver, et on n'a toujours pas trouvé, il n'y a pas de solution. Et alors tout ça, on veut nous faire croire qu'ils sont propres, mais ça fuit sans arrêt. Et en particulier, les plus petites miettes, elles fuient en permanence depuis des années. Et donc dans l'hémisphère nord, on a doublé la présence du tritium radioactif par rapport aux années 50. On a doublé. La filière nucléaire, c'est des emplois dans les cimetières et les commissariats. Donc on a une pensée pour les camarades à Bure qui sont en ce moment même en rassemblement là-bas pour le festival Les Burlesques. Et où il y a une lutte déterminée depuis maintenant plusieurs décennies qui connaît depuis 2 ans une énorme répression. Je veux simplement dire une évidence, mais quelquefois il faut rappeler des évidences. Fort Calquier, c'est à 30 km de Cadarache. Cadarache a 6 000 travailleurs qui y travaillent. Donc il y a un poids économique énorme, y compris un plan médiatique. Vous ne verrez jamais une critique nucléaire dans la Provence, par exemple. Les accès de Cadarache sont extrêmement fragiles, extrêmement fragiles. Le moindre ralentissement, pour quelque raison que ce soit, et il y a des embouteillages monstres dans les accès à Cadarache sur l'autoroute. C'est bien d'être ici, de huer Castaner. Ça serait bien plus efficace d'être le petit grain de sable qui perturbe le fonctionnement de Cadarache et d'ITER ensemble. Pour être ce petit grain de sable, il faut être une vingtaine pour être dans Cadarache et distribuer un tract. Certains d'entre nous ont une certaine appréhension à aller à Cadarache. Eh bien, il faut y aller. Pour perturber Cadarache, il faut être 20 personnes. Ici, dans l'Assemblée, j'en connais déjà 10. Alors on cherche les 10 autres. Merci de vous faire connaître. Tchernobyl a créé des cancers, que ces cancers sont inguérissables, qu'ils se propagent tout le temps, qu'il n'y a plus de remède à partir d'un certain moment de la maladie contre ces cancers, et que le lobby pharmaceutique, en l'occurrence Merck, mais c'est pas Merck qu'il faut blâmer, c'est l'ANSM. L'ANSM a donné l'autorisation à Merck de changer la formule, et plus de la moitié des gens qui étaient traités par ce lévothyrox ont été terriblement malades et le sont encore, et les cancers ont progressé pendant ce temps-là. 1 an et demi pour être malade, 1 an et demi où on a dû se coucher, devenir chauve, enfin plein de choses terribles qui nous sont arrivées. Donc je voulais vous signaler que c'était non seulement, enfin c'est vraiment bien le fric, et c'est le fric y compris avec les lobbies pharmaceutiques. Tu les entends, tu les entends. Ils arrivent de Tricastin, Marcoule, Valduc, La Hague. On les appelle les trains Castor. Un demi-siècle de lobby nucléaire pour de l'électricité, pour des actes de guerre, sans jamais avoir su auquel mystère de la matière irradiée, ce qu'on pouvait bien en faire. On sait pas quoi foutre de tous ces déchets, alors on les normalise et on les fait se balader. Que ce soit ailleurs, à Bure-sur-Laine-Moulinier, ces containers, mais j'espère qu'ils vont craquer. Donc voilà, comme on vous le disait, on a cet épineux problème avec 3 bidons pleins de déchets hautement radioactifs, là, donc on ne sait pas trop quoi faire. Et donc comme il se trouve que notre ministre de l'Intérieur a sa résidence personnelle ici, qu'il a été longtemps maire de Fort Calquier, l'idée c'est maintenant d'aller tous et toutes ensemble lui déposer les bidons. Donc on va les faire rouler comme à l'aller et aller lui proposer d'en garder un petit peu chez lui si chacun des dirigeants et dirigeantes de ce monde en prennent un peu chez eux, ça peut faire une solution temporaire. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire pour clore ce rassemblement contre le nucléaire, les sites de Cadarache et en solidarité avec la lutte à Bure. Voilà, donc on va se mettre en route dans quelques instants pour apporter ces déchets. Déchets nucléaires.
C'était De Bure à Cadarache, une émission de Radio Zinzine.